Bonjour, 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 bonjour. Qui est connecté? Qui est connecté ce matin? Alors, j'aimerais rapidement faire un petit direct sur les 5 systèmes sur lesquels il faut travailler tout le temps, constamment, dans son entreprise pour devenir une entreprise et sortir du business. Alors, qui est connecté? Bonjour à vous. Qui me dit bonjour? Qui me dit bonjour? Un direct rapide. Qui me dit bonjour? Dites-moi d'où vous écrivez. Dites-moi aussi. Voilà, bonjour, bonjour à Mohamed Ambana. Je vais prendre certainement quelques minutes pour saluer les gens. Qui est connecté? Qui est connecté? Dites-moi bonjour. Dites-moi de là où vous appelez. Là où vous m'écrivez. D'où est-ce que vous m'écrivez? À Maurice Defanti, English. Good morning. I hope you are fantastic this morning. I hope you are well. Lassana Koulibaly, good morning. Good morning, everybody. I hope somebody is connected. Who is connected? On va essayer de parler l'anglais au moins aujourd'hui. Who is connected? Wodrago Sakinatu. Good morning to you, Wodrago. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Somebody. Dubaï, voilà. Dites-moi d'où, Barbara, j'ai des bonjour de France. Dites-moi, merci à Barbara. Dites-moi là où vous m'appelez exactement. Ivoire Eben Beauté. Prudence quoi? Comment tu vas, Prudence? De Ivoire Eben Beauté. Kwaku, Romuald Fabrice. Kaya. Fabrice, tu m'appelles d'où? Tu m'écris d'où, Fabrice? Fulgence Kwame de Boaké. Ah, waouh. On a des gens de France. On a quelqu'un qui a déjà écrit de Dubaï. Voilà, c'est fantastique. Depuis le Togo, il y a Merci qui est là. Boaké, Plaisance, Loïc. Bonjour à toi. Qui se connecte? Aujourd'hui, donc, c'est lundi. Et on commence en force. La Mauritanie. Ouh là. Daniel Collet de la Mauritanie. Abdul Karim Ousmane Djengiri. Voilà, depuis le Niger. Waouh. Depuis le Niger. Ben, décidément, je suis quand même suivi un peu partout dans l'Afrique et même dans le monde entier. Voilà, ça c'est fantastique. Tendresse Livraison depuis Abidjan. Voilà, on se connecte. On va parler d'un sujet tellement important. Tellement important. D'abord, je vous dis bonjour à toutes, bonjour à tous. Et puis, dites-moi de là où vous êtes connectés. Ça me fera plaisir de vous faire un petit coucou. Et puis, aujourd'hui, je veux parler d'un sujet que j'aime beaucoup, que j'affectionne. En fait, j'appelle ça l'approche Z. C'est une approche que j'ai pas créée, pas du tout. C'est pourquoi c'est pas une méthode. C'est juste une approche. Voilà. Joseph, oui, tu es bienvenu. Est-ce que vous pouvez au moins saluer, mettre des cœurs et puis partager ce direct? Ça va faire du bien à quelqu'un, je vous en supplie. Partagez ce direct. Attractor, bonjour à toi mon frère depuis Paris, France. Attractor, c'est vraiment quelqu'un de fantastique. Lily Chariot, bonjour à toi Lily Chariot depuis la France. Depuis le Congo, vous êtes très sympa mon coach, toi aussi Loïc, je te connais pas mais je sais que tu dois être quelqu'un de sympa parce qu'il n'y a que ceux qui sont sympas qui reconnaissent d'autres personnes sympathiques. Alors j'ai passé, pour vous dire ici, je suis à Dubaï il y a 3 semaines, Barbara Djedé, Dubaï, waouh. Ben écoute, je te souhaite de passer un très bon séjour là-bas à Dubaï, avec tout ce qu'il y a eu là-bas. Vraiment, je te souhaite de passer un très bon séjour à Dubaï. Niger, Ismo, depuis le Niger, c'est fantastique. Merci de me suivre les gars, merci beaucoup. Alors donc, comme je vous le disais, ma semaine s'est très bien passée. J'ai eu une semaine très chargée. En fait, je suis super chargé. Je commence à travailler à partir de, on va dire, 7h30 chaque jour. Et puis je finis le boulot à 22h30. Voilà, 7h30, 22h30. Parce que bon, je veux au moins raccourcir les choses. Je veux diminuer la charge de travail. Mais vous savez, quand tu es entrepreneur, c'est très compliqué. Tu travailles souvent jusqu'à 16 heures par jour de boulot. Et samedi, j'ai essayé de prendre un petit temps de repos. Je me suis reposé, ça m'a fait du bien. Kwame Joseph Abidjan, depuis Abidjan. Bonjour Kwame Joseph. Alors, à 100 personnes, on va commencer le direct. Je vais vous parler de 5 systèmes que vous connaissez déjà. C'est juste une information. 5 systèmes que vous connaissez déjà
pour constamment bâtir votre entreprise, pour bâtir une entreprise. Je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas coach à la base. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Je ne suis pas coach à la base. Écoute-moi très bien. J'ai un ami qui s'appelle Serge Coucougnon. C'est un coach certifié comme moi. Et c'est lui qui m'a poussé. C'est lui qui m'a motivé à le devenir. Je suis un entrepreneur à la base. J'aime créer des entreprises et puis ils mettent des gens pour travailler et puis moi je me balade. Voilà. Parce que c'est ce que l'entrepreneur doit faire. L'entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui crée une entreprise, il reste dedans jusqu'à... Bon, il y a d'autres qui aiment ça, hein, ça leur kiffe, quoi. Et puis, non. C'est quelqu'un qui crée une entreprise, qui la gère, parce qu'il y a 4 étapes dans l'entrepreneuriat. Dans cette histoire d'entrepreneuriat, il y a 4 étapes. Il y a la partie de la création de l'entreprise. Il y a la partie de la gestion de l'entreprise. Il y a la partie de la croissance de l'entreprise. Et puis, il y a la partie de la maintenance de cette entreprise. C'est 4 étapes vraiment très différentes. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous créez une entreprise, les principes de création qui sont sous-jacents à la création de l'entreprise sont différents des principes de la gestion. D'accord? Alors, depuis Washington, D.C., oulala, Only by Grace Edo, bonjour à toi. Sylvain Agbeti, bonjour à toi. Bonjour à toi. Donc, s'il vous plaît, partagez ce direct et puis mettez des cœurs pour que ça puisse être encore mieux, ça puisse être bien suivi. Je vous en prie, je vous en prie. Vous savez, moi, je ne fais pas de l'humour, je ne fais pas de clash. Je ne vais jamais faire un seul clash à quelqu'un. Il y a des gens qui me parlent tout le temps mal. Même quand hier, j'ai fait un petit post sur Dieu, sur la croyance en Dieu. Mais il y a tellement de personnes qui m'ont insulté et tout ça, mon cher. Moi, ça ne me dit rien. Ça me glisse sur le corps parce que je sais ce en quoi je crois et je sais où je vais. Donc, je ne vais jamais faire de clash. Vous n'allez jamais assister à un truc de clash, non. Je viens ici pour vous partager ma petite expérience. Et je dis bien ma petite expérience avec beaucoup d'humilité. Depuis Orléans, Nathalie Sauve, depuis la France, bonjour à toi. Donc, avec beaucoup d'humilité, parce que je ne sais pas tout et je fais beaucoup de dégâts parce que j'essaie d'évoluer, j'essaie d'avancer. Dans cette histoire de coaching, je fais des erreurs, j'avance avec mes erreurs, il y a des clients qui sont satisfaits, il y a d'autres qui ne sont pas satisfaits, mais c'est comme ça l'entrepreneuriat. Donc, j'étais en train de vous dire, pendant que vous mettez des cœurs, j'étais en train de vous dire que dans l'entrepreneuriat, lorsque vous créez une entreprise, elle a 4 étapes. La première étape, c'est la création de l'entreprise. La création de l'entreprise, il y a des comportements qu'il faut avoir dans la création de l'entreprise. Il y a des personnes qui vous aident à créer l'entreprise. Il y a tout un principe à suivre quand vous créez une entreprise. Quand vous créez une entreprise, quand elle est née, il y a beaucoup de choses que vous faites. Il y a beaucoup d'heures que vous passez. Ensuite, il y a la gestion de cette entreprise. La gestion est différente totalement de la création. Vous savez, on peut mettre au monde un enfant, mais gérer cet enfant, ça demande beaucoup de choses. Donc, la création et la gestion sont totalement différentes. Totalement différentes. Ensuite, merci Fulgence, comme il dit, j'ai aimé votre réponse, votre classe face à un gars. Oui, il t'a su, les gens insultent, les gens ne connaissent même pas. À un moment donné, les gens me disaient, mais il y a des gens qui me posaient la question, mais qui connaît Kozidou, qui connaît ce qu'il a créé, tout ça. Moi, j'ai dit, Seigneur, vraiment, en Afrique noire, on ne va jamais évoluer. Quand il y a quelqu'un qui essaie d'aider les autres, en fait, je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour dire que je vais raconter ma vie ou alors je viens pour aider des gens. Et puis, il y a des gens qui estiment que je ne suis pas légitime. Bon, c'est pas bien grave. En tout cas, pour ceux qui me suivent, merci à vous. Hein. Merci à vous, Stella de Dieu, tous ceux qui m'appellent de Dubaï, de France, de Niger et tout ça. Mais non, merci à vous. Et puis, continuez de me suivre. Et puis, soutenez-moi. Et puis, comment on appelle ça? Amenez-moi des petites critiques, mais des critiques constructives, ok, pour que je m'améliore, pour que j'améliore ce que je fais, pour que j'améliore la qualité de mes vidéos, la qualité de mes prestations. Donc, je disais que la création est différente de la gestion. La gestion, c'est un art complètement. Gérer une entreprise, c'est carrément un art, mes amis. Et puis, il y a la croissance. Lorsque vous serez en phase de croissance, il y a une manière de se comporter. Il y a une manière de voir les choses. Il y a du personnel qu'il faut prendre. Vraiment, c'est tout un tas de trucs. Et puis ensuite, c'est de maintenir la croissance. Maintenir la croissance, c'est pas du tout facile, mes amis. Alors, mon message, mon objectif, c'est de faire en sorte que quand vous créez quelque chose, vous puissiez très rapidement devenir une entreprise. Les gens disent que moi, je prêche procédure. Les gens disent que moi, je parle trop de mettre en place des procédures. Mais je vais vous dire quelque chose. Si vous ne mettez pas de procédures en place, de process en place, je vous assure, hein, ça va vous rattraper. Vous allez gagner de l'argent. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont beaucoup opérationnels, ils ne sont pas stratèges. Vous allez gagner de l'argent, mais devant, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper.
La partie la plus boring, la partie la plus ennuyante de, comment on appelle ça, de la création ou de la gestion d'une entreprise, c'est la partie où on crée des procédures, des SOP. On appelle ça les SOP, c'est-à-dire des procédures opérationnelles standards. Cette partie-là, elle est très ennuyante, mais elle est très nécessaire à la croissance d'une entreprise. Si c'est vous seul, si vous êtes seul dans votre entreprise et que vous avez du personnel, et que c'est vous seul, on en attend pour décider, ça peut durer un temps, il n'y a pas de problème. Ça peut aller sur 1 an, mais quand ça dépasse 1 an, 2 ans, ça devient fatigant, les gens se lassent, parce que ça demande qu'une seule personne réfléchisse pour tout le monde, c'est pas possible. Il vous faut rapidement mettre en place des procédures. C'est pourquoi je dis, excusez-moi, quand vous avez une entreprise, vous devez constamment travailler sur ces 5 systèmes-là que je vais citer, que vous connaissez déjà. Mais alors là, vous devez travailler constamment sur ces 5 systèmes-là. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'appelle ça l'approche Z. C'est pas une méthode Z, parce qu'une méthode, elle est ordonnée. Une méthode, elle est non flexible. C'est une science. On parle de A, B, C, D. Mais ce que moi, je vous propose, c'est une approche. C'est vraiment... Merci, Barbara. Merci, Barbara. C'est une approche que je vous propose. Kossia, je t'amènerai le numéro de ma assistante Fabiola. C'est une approche que je vous propose. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le direct. C'est une approche que je vous propose. Et l'approche, c'est quoi? L'approche, c'est une méthode qui est flexible. C'est-à-dire, on respecte les principes, mais on peut changer la façon d'opérer dans les principes. Et mon approche Z, c'est 5 piliers. Quand tu crées une entreprise, c'est-à-dire en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que gestionnaire de l'entreprise, en tant que, comment on appelle ça, en tant que leader de l'entreprise, en tant que premier responsable de l'entreprise, il faut faire ces 5 choses-là constamment. C'est comme des indicateurs. Il faut les avoir constamment à l'œil. S'il te plaît, regarde, je te demande pardon. Si tu veux, ne crois pas en moi. Si tu veux dire que je suis un faux coach, qu'il y a trop de coachs qui sont versés sur Internet, il n'y a pas de problème. J'accepte. Si tu dis, même je suis un menteur, je suis un manipulateur, je suis vendeur de division, il n'y a pas de problème. Mais s'il te plaît, ce que je suis en train de te dire là, c'est l'absolue vérité. Je dis bien l'absolue vérité en matière d'entrepreneuriat. Quand tu crées ton entreprise, les 5 éléments, les 5 systèmes, ces 5 piliers que tu sais déjà, il faut constamment les regarder. Il faut constamment, c'est-à-dire que quand tu te lèves matin là, parce qu'il y a des gens qui créent une entreprise, mais eux-mêmes là, ils n'ont pas de profil d'emploi. Eux-mêmes, ils n'ont pas le profil de leur poste. Eux-mêmes, en tant que dirigeants d'entreprise, ils n'ont pas le profil d'emploi. C'est-à-dire qu'ils se lèvent matin, ils commencent à voir sa page Facebook, paf, et puis ils commencent à chercher clients, ils commencent à vendre. Client, ou bien il appelle ses fournisseurs. Pour lui, il est en affaires comme ça. Pour lui, il est entrepreneur comme ça. Non, mon ami, tu es un homme d'affaires, ou bien tu es une femme d'affaires, tu es juste un businessman. Un businessman, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, tu peux toujours être businessman. Mais les businessmen, ils cherchent leur argent, tout tourne autour de leur personne. C'est pas leur caractéristique. Ils cherchent l'argent. Eux, c'est l'argent ou rien. Deuxièmement, tout tourne autour de leur personne. Ils ne sont pas prêts à créer des richesses et des emplois. C'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Et ce sont les premiers toujours à pouvoir roubler, comment on appelle ça, dribbler les impôts, ne pas payer, etc. C'est toujours comme ça ils sont. Ça là, nous on veut pas ça. Moi c'est pas, moi ceux-là, je les cherche pas. C'est des gens comme ça que je ne coach pas. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, une parenthèse. Je coach beaucoup de personnes, mais j'ai décidé que, vous savez, en fait, moi, je ne fais pas seulement du coaching, je fais du consulting. C'est-à-dire, je fais du coaching et puis du consulting. Donc, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui viennent vers moi, mais qui ne sont pas eux-mêmes là. Ils ne sont pas sérieux. Hein. Ils ne sont pas sérieux. C'est-à-dire, au départ, ils vont te donner l'aide d'être zélé, d'être entrepreneur, ils en veulent. Mais quand tu leur dis, on va faire ça, voici les principes, il faut envoyer des checklists, il faut faire ceci, ils ne vont pas faire. Ils ne vont pas faire. Et ils vont trouver que c'est inutile ce que tu es en train de leur dire. Mais pourtant, c'est la vérité. Et pourtant, c'est la vie. Et pourtant, c'est le truc qu'il faut faire, mes amis. Je vous en supplie. Je vous en prie. Mettez des cœurs avant que je ne parle des 5. Vous connaissez déjà les 5 là. Vous aussi. Ah, ne m'amenez pas. Quelqu'un en parle, lui, à gauche là. Vous aussi. Vous gâtez votre nom. Hein? Mais, attendez, comment je vais vous appeler même? Parce qu'il y a beaucoup de gars, quand ils ont la communauté, ils ont des noms. Hein? Il y a d'autres qui disent, il y a d'autres qui disent, mes bébés, mes amours. Il y a d'autres qui disent quoi encore? Mais quoi là? Mes champions, non, bon, moi, j'ai dit rien. J'ai dit, mes amis. Voilà. Non, même pas mes amis. Je ne vous connais pas. Vous me connaissez pas. Donc, il me dit, mes internautes. Et parmi vous, il y a mes amis aussi. Mes internautes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ces 5 éléments-là,
quand tu crées une entreprise, il faut automatiquement mettre ces 5 éléments en place. Le premier élément, le premier système, et ça c'est l'approche Z, c'est mon approche. J'appelle ça l'approche Z. Il faut écrire approche Z, s'il te plaît, avant que je continue. Ah, oui, il a fait mal un peu. Il faut écrire approche Z. Écrivez approche Z, s'il vous plaît, Afrique. Écris approche Z, 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 Z. Alors, je vais juste faire je vais juste dire quelque chose un peu à l'endroit de la SODECI en Côte d'Ivoire. La SODECI en Côte d'Ivoire, bon, dans beaucoup de quartiers, je ne généralise pas, dans beaucoup de quartiers, l'eau là n'est pas vraiment buvable. Ok, quand l'eau sort, quand on ouvre le robinet, c'est teinté de poussière, c'est marron, ça a vraiment un goût bizarre. Donc pour ceux qui boivent de l'eau de pompe, il y a beaucoup de personnes qui m'ont approché pour dire, bon, vraiment l'eau est mon chien. Je sais que la SODECI, c'est une grosse boîte que je respecte énormément. Et je demande à ce que au moins la SODECI en Côte d'Ivoire puisse faire quelque chose par rapport à la qualité de l'eau dans ces temps-ci ou alors depuis un bon bout de temps. Voilà. Christophe Oula, il dit qu'il est mon ami. Emmanuel Kofi, approche Z, merci beaucoup. Mettez des cœurs et puis écrit approche Z. Alors, l'approche Z consiste en 5 piliers, en 5 systèmes dans une entreprise. Lorsque vous créez une entreprise, il faut apprendre à la gérer. La gestion est très compliquée, mes amis. La gestion est compliquée. La gestion est difficile. Parce que la gestion demande, c'est de l'art. La gestion, c'est un art. Donc, le premier système, c'est le leadership. C'est le leadership. Abdul a écrit approche Z. C'est le leadership, mes amis. Il faut constamment regarder au leadership. Et le leadership, c'est toi qui l'incarnes. C'est toi qui l'incarnes d'abord. Quand je parle de leadership, je vais parler de la façon dont tu mets en place une procédure administrative à ton niveau dans ton entreprise. Voilà ce que j'appelle le leadership. Ok? Je sais que le leadership, c'est beaucoup de choses, hein, mais dans ce contexte précis, dans l'approche Z, le leadership, c'est la façon dont tu mets en place une procédure administrative. Bonjour à Jean-Paul depuis Soubré. Une procédure administrative. Ton système d'archivage de dossiers. Quand tu mets en place une entreprise, tu dois être carrément vraiment structuré. Écris des procédures. Écris des SOP. Les SOP, tu peux commencer par écrire des SOP. Les SOP, c'est quoi? C'est-à-dire que toi, tu veux gagner des clients. Mais tu as une manière à toi de gagner des clients. Tu as une façon de gagner des clients. Tu as une façon de parler aux clients. Qu'est-ce que tu fais? Tu écris. Chaque fois que tu parles à un client et qu'il est convaincu, c'est que tu lui as dit, la façon dont tu as procédé là, tu écris ça. Tu dis, ah, j'ai appelé le client, je lui ai dit ça, je lui ai dit ça, je lui ai dit ça, je lui ai dit ça. Et puis tu écris ça. C'est ce qu'on appelle SOP. Quand tu écris ça, quand tu recrutes quelqu'un, tu lui demandes de pratiquer ça. Quand il pratique ça, et puis ça marche, tap, ça devient une procédure. Ça devient une procédure. Et ça fait que même quand tu n'es pas là, tout le monde fait le même boulot que toi tu fais. Tu ne dois pas être le seul à être capable de dire, oh ben vous ne connaissez pas, comment on ne peut pas convaincre ce client-là? Et puis, oh, toi tu dois en convaincre le client. Ça ne marche pas comme ça. Donc le leadership là, c'est toute la procédure que tu mets en place. C'est la culture que tu mets dans ton entreprise. La culture c'est quoi? Je vais venir dessus tout à l'heure. La culture c'est la manière dont tu veux que quand les gens vont venir travailler avec toi là, c'est quelle culture, c'est quel milieu ambiant, dans quel milieu ambiant ils sont. Donc, il faut toujours regarder à ton leadership. Il faut toujours regarder à ton leadership. Et puis, dès l'instant où tu deviens dirigeant d'entreprise, s'il te plaît, il y a une éthique de vie. Il y a une éthique, il y a un caractère, il y a un comportement que tu dois avoir. Tu dois te respecter, tu dois t'honorer, tu dois être bien, tu dois être intègre. Tu dois pouvoir payer ton personnel. Même si tu n'as pas l'argent qu'il faut pour les payer, c'est que tu as dit que tu vas les payer là. Il faut les payer correctement. Il faut être correct. Il faut être correct avec tes fournisseurs. Il faut être correct avec ton milieu ambiant. Il faut créer une culture d'intégrité. Il faut créer une culture d'entreprise. Il faut que tout soit bien huilé. Mais surtout, la procédure administrative de chaque service que tu fournis. Il faut commencer déjà par ce premier point-là, s'il te plaît. Tout à l'heure, quand tu en arrêtes ce direct-là, va travailler sur ta procédure de la gestion de tes clients. Ça, c'est le premier truc sur lequel il faut travailler. La gestion, comment tu gères tes clients? Ça veut dire quoi? À deux niveaux. Comment est-ce que, quand le client vient vers toi, tu reçois, quel est le parcours client? Ok? Je te parle de ton parcours du client, depuis son entrée dans ton entreprise jusqu'à sa sortie. Comment tu t'occupes de lui? Ensuite, je te parle de ton expérience client. Donc, le parcours client, il est différent de l'expérience client. Le parcours client, c'est, si vous voulez, en anglais, on dit le journey. C'est-à-dire que le client entre en contact avec toi, tu lui fais la prestation de service, et puis tu lui fais le service après-vente. Ces trois étapes-là, comment tu fais ça? Quels sont les mots que tu utilises? Comment tu prends soin du client? Et puis ensuite, l'expérience client, c'est tout le bonheur, c'est toutes les émotions qui sont associées à son parcours client que tu y mets. Ça, c'est très important. Et tu dois le faire de façon délibérée.
Ensuite, quelle est la culture que tu veux créer dans ton entreprise? C'est-à-dire, quand on rentre dans ton entreprise, là, quand les gens travaillent avec toi, par exemple, dans ton business, là, ils veulent avoir affaire à qui, au fait? Ils veulent avoir affaire à quel environnement? Pour eux, qu'est-ce qui est véritablement important? Quel est l'environnement? C'est quoi? C'est-à-dire que des gens, tu travailles avec eux, tu as l'impression que, waouh, je travaille avec l'intégrité fait cher. Waouh, je travaille avec un expert intègre. Waouh, je travaille avec quelqu'un qui est très... Vous savez, il y a des gens qui dirigent une entreprise et puis on dit qu'ils sont des blancs, entre parenthèses, entre griffes. Je suis désolé de le dire. Je suis désolé de le dire. C'est vrai qu'il y a des blancs qui font des conneries. Mais en règle générale, quand tu travailles dans ce genre de blancs là, quand tu travailles chez les blancs là, c'est pro, c'est bien. Il faut que ça soit le cas pour toi. Là, c'est le premier système, le leadership. Il faut constamment regarder ça. Il faut installer ça dès le premier jour où tu crées ton entreprise. La deuxième des choses, c'est le système de la communication. Ok? Aujourd'hui même, on ne parle même plus de marketing. On parle de communication. Comment tu fais pour créer de la visibilité? Comment tu fais pour faire passer un message? Et je vous ai déjà dit ici, je vous ai déjà dit dans mon direct ici que la communication, c'est l'art de faire passer le message qui se trouve derrière tes services ou tes produits. C'est tout mes amis, c'est tout. Ce n'est pas ce que tu vends qui est important. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que tu... En matière de communication, ce n'est pas ce que tu vends qui est important. C'est la façon dont tu dis ce que tu vends. C'est le message qui se trouve derrière ce que tu vends. Écoute, il y a beaucoup, si tu veux mettre en place un institut de beauté ou bien de cosmétiques, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Si tu veux créer une société agroalimentaire, il y en a beaucoup. C'est versé à profusion. C'est waouh. Il y a une diarrhée d'entreprises aujourd'hui. Donc, en quoi est-ce que tu as été démarqué? Mais c'est ton message. C'est le message qui se trouve derrière pour créer la visibilité pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple si tu fais un institut de beauté. Pourquoi tu fais les instituts de beauté? Il y a demandé à quelqu'un, elle dit non qu'elle fait les instituts de beauté pour que les gens puissent bien se maquiller et pour que elles soient belles. Mais ça là, on peut voir ça partout. Les gens peuvent se maquiller partout. Ils peuvent aller dans n'importe quel institut de beauté. Mais si tu viens dire aux gens, écoute, je veux que les gens aient confiance en eux. Le truc que je vends, c'est la confiance en soi. Comment en tant que femme, tu peux avoir confiance en toi au travers du maquillage? Ça change la donne, mes amis. Ça change la donne. Parce que c'est le message là que tu vends. C'est autour du message là que tu bâtis toute une politique de communication. Il y a 7 leviers pour bâtir une politique de communication. Je parlerai de ça prochainement. Mais il te faut un système de communication très fort pour créer de la visibilité. Il ne s'agit pas seulement d'ouvrir une page Facebook et puis Instagram et puis donner ça à un community manager plaisantin pour pouvoir gérer ça pour toi. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Mais attends, comment vous pouvez être aussi négligent avec un bébé que tu as créé? Je vais vous dire quelque chose. Moi, les entrepreneurs, je suis très dur avec eux. Je ne joue pas avec eux. Parce que tu crées quelque chose. Dieu t'a béni, t'a donné une idée. Tu crées quelque chose. Mais il faut en prendre soin. Il faut respecter les principes. Premièrement, le leadership. Deuxièmement, il faut créer un système de communication pour que les gens puissent voir. Et puis, on n'a pas besoin réellement, on n'a pas du tout besoin, je vous assure, on n'a pas besoin, oh là là, my God. J'ai dit, si vous appliquez l'approche Z dans votre entreprise, vous n'avez pas besoin d'attendre de beaucoup d'argent pour communiquer. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour communiquer. On t'a dit, moi, tu demandes un budget de Coca-Cola, et tu demandes un budget de Nestlé. Non. La communication, c'est être intelligent. Ça commence d'abord par le message. C'est quoi le message que tu veux véhiculer derrière tes produits? Tu es là, tu ouvres les pages Facebook, et puis tu commences à inonder ta page de produits ici et là, et tu en mets tout le monde entier. Qui t'a dit que c'est ce qu'on veut voir? Les gens font ce que tu fais. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si tu veux créer quelque chose de nouveau, donc il faut nous amener sur Mars comme Elon Musk. Mais il ne faut pas venir nous emmener avec tes produits et autres. Ce n'est pas ce qu'on a besoin. On a besoin du message. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi-même, quand j'ai créé mon cabinet coaching, j'ai regardé jusqu'à dire non. Moi, je veux amener les gens à passer du business à l'entreprise. Voilà le message. Et quand c'est comme ça, les gens s'identifient au message. Il y a des gens pour qui le message parle. Quand tu es un entrepreneur, tu es un messager. Tu es un messager. Bonjour, et quand on a une entreprise de distribution de marchandises en gros, mais quand tu as une entreprise de marchandises, c'est la même chose mon ami Picard Pokem. C'est la même chose. Tu fais de la distribution de marchandises en gros, mais pourquoi tu le fais? Vous savez, une entreprise a une mission. Et derrière la mission se trouve un message. Pourquoi tu fais de la distribution en gros? Tu fais ça pour faire la distribution en gros? Il va te dire quelque chose, Picard. Quand tu fais la distribution de marchandises en gros, ça marche. Tu as gagné ton argent. Mais le jour que tu vas voir, et puis il y a des concurrents, le jour que tu vas voir un concurrent sérieux, il va te talonner, il va te buter dehors.
Parce que tu fais pour faire. Il n'y a pas de vertu spirituelle. Quand je dis spirituel, je veux dire, il n'y a pas de message attaché à ce que tu fais. Il n'y a pas de pourquoi tu fais ce que tu fais. Et quand il n'y a pas de raison, il n'y a pas de pourquoi je fais la distribution de marchandises en gros. Pour que tu puisses identifier ça là, il faut regarder à pourquoi tu fais ça. C'est-à-dire que, quelles sont les raisons qui t'ont poussé à faire? Quelle est la frustration qui t'a poussé à faire? Identifie cette frustration là. Et puis partage cette frustration comme message, Pika. Les choses vont changer pour toi. Toi-même là, tu as commencé à parler de ça, tu vas prêcher ça littéralement partout. Et les gens vont s'identifier au message, et puis du coup, ils vont venir vers toi pour avoir tes produits en gros. Parce qu'ils ne sauront pas, en fait, ils vont pas, parce que les gens aiment s'identifier à ce qui est idéal. Ils vont plus acheter ton produit en gros, ils vont acheter quoi? Ils vont acheter l'esprit de ton produit en gros. Ils vont acheter le message. La communication, elle est très importante. Si tu crées ton entreprise, que tu n'as pas un plan de communication, tu n'es pas un entrepreneur. J'ai dit, si les 5 piliers là, que je suis en train de donner là, tu les as pas dans ton entreprise, tu n'es pas un entrepreneur, tu es un plaisantin, tu es un homme d'affaires, tu es un businessman, tu cherches l'argent, va chercher ton argent, ne nous emmerde pas, quitte sur ma page, tu nous emmerdes. Mais si tu veux faire les choses correctement, fais-les dans les règles de l'art. Que tu sois une petite structure, que tu sois seul dans ton structure, que tu sois, il ne sait pas tout ce que tu veux. Les 5 piliers, les 5 systèmes là, tu dois les mettre chaque jour. Et puis il faut écrire. Achète un gros cahier ou un ordinateur. Mais il faut constamment écrire. Au niveau du leadership, écris. Au niveau de la communication, écris. Si tu ne sais pas, appelle-moi, on va t'enseigner les choses. Le troisième système, c'est le système d'attraction de clients que tu mets en place. Troisième, il faut écrire ça. Corentin, pardon, il faut écrire ça pour moi. Troisième système, c'est le système d'attraction de clients. Les gens appellent ça la vente. On a dit plus vente, ça c'est démodé, c'est la vente. Parce qu'il ne faut pas vendre pour vendre. Il faut attirer les clients à venir acheter ton produit. C'est ça la vraie vente. Donc comment tu fais pour mettre en place ce système d'attraction? Je n'ai pas dit système d'acquisition de clients. Hein. Avant, on appelait ça le CAC, bien, je sais pas quoi là. Hein? Quel est ton plan d'acquisition de clients? C'est plus à la mode ça. Acquérir un client, c'est plus à la mode. Il faut l'attirer le client. Il y en a trop, mes amis. Entreprise, il y en a trop. Business, il y en a trop. Clients, il y en a trop. Donc si tu passes ton temps à vouloir acquérir des clients, c'est aller à leur contact, aller voir, aller les voir. Ça c'est bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais si tu passes plus ton temps à vouloir les attirer comme un aimant, tu as tout gagné. Et c'est un système qu'il faut mettre en place. C'est un plan qu'il faut concevoir de façon, je veux dire, machiavélique, mais positif. Il faut le faire. Il faut le faire. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Et partagez le direct. Donc ça, c'est le troisième système. Le système d'attraction de clients. Le quatrième système qu'il faut mettre en place. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Avant de parler du quatrième système, j'ai dit, quand tu te lèves matin, ta routine là, c'est que les 5 systèmes là sont écrits devant toi. C'est comme un tableau de bord. Ton tableau de bord là, il y a les 5 systèmes. L'approche, tu mets approche Z. 5 systèmes. Ok. Donc, quand tu te lèves matin, tu dis, qu'est-ce que je fais aujourd'hui par rapport au leadership? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire dans la semaine par rapport au leadership? Qu'est-ce que je vais faire dans la semaine par rapport à, comment on appelle ça, par rapport à la communication? Qu'est-ce que je vais faire dans la semaine par rapport à la communication? Qu'est-ce que je vais faire dans la semaine par rapport à mon système d'attraction de clients? Comment je vais attirer, comment je vais bétonner mes choses pour que les clients viennent à moi encore? Quatrième système que tu regardes à ta bancabilité. J'appelle ça la bancabilité, les finances. Il faut regarder à ça. Je ne parle pas forcément de comment tu gères ton argent, ça c'est important. Comment tu investis, comment tu mets ton argent de côté. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi les banques rechignent à investir ou rechignent à nous donner de l'argent? Pas parce que les banques ne prêtent pas vraiment. C'est vrai qu'ils ont leur part de responsabilité. Mais c'est aussi dû à notre faute. Les gens oublient, quand ils sont en train de monter une entreprise, ils oublient, quand tu crées une entreprise là, les gens oublient que non, quand tu payes, quand les gens payent là, il faut avoir reçu, il faut archiver, il faut qu'il y ait une traçabilité, il faut que tu gères bien ton affaire, il faut que chaque mois... Non, les gens oublient ça. Les gens oublient d'ouvrir un compte bancaire, même simplement au nom de leur entreprise. Tellement il veut se cacher, tellement il ne veut pas s'enregistrer. Et au début, il fait lui seul, il s'amuse dans une boîte. Il fait soleil dans la plaque, c'est lui seul. Il oublie que ça le poursuit demain. Et demain, quand il va aller déposer des dossiers, c'est là qu'il va commencer à chercher des gens pour écrire business plan. Pour qu'il aille chercher l'argent. Mais tu crois que l'argent te donne comme ça? Tu crois que les gens prêtent aux pauvres? Le pauvre, c'est pas celui qui n'a pas l'argent, c'est celui qui ne sait pas réfléchir. C'est ça un pauvre. Et toi, tu es là, tu fais une entreprise, rien n'est archivé, rien n'est correctement suivi.
au niveau financier, tu n'as aucun compte bancaire qui est ouvert au nom de ton entreprise. Et même quand le compte bancaire est ouvert au nom de ton entreprise, tu sais même pas tu sais même pas ce qu'on appelle bank reconciliation. Comment on dit ça en français? En anglais, on appelle ça bank reconciliation, réconciliation bancaire. Tu sais même pas ce qu'on appelle. Tu sais même pas ce qu'on appelle état financier. Tu sais même pas. Pour toi, tu as donné ça à la CGA, quoi. Encore, ils vont dire CGA, ça y est, c'est des gens, c'est des systèmes qui gèrent les finances d'autres entreprises. C'est une bonne chose. Mais toi, tu leur donnes ça, on gère pour toi, et puis c'est fini. Il y a d'autres mecs qui ont des comptables externes, ils ne savent même pas ce que le comptable a fait, ça ne leur dit même pas quelque chose. Et il y a des gens qui ouvrent une entreprise, un business, ils ne savent même pas comment l'argent fonctionne. Ils n'ont aucune idée de comment les finances là, ça doit fonctionner. Et puis ça leur dit rien, ils croient qu'ils sont en train de faire entrepreneuriat. Entrepreneuriat, bobo. Vous savez, moi je suis fatigué des gens. Il y a deux, je dis, en Afrique là, je suis fatigué de deux choses. La première des choses, je suis fatigué des gouvernements qui disent accompagner des entrepreneurs et puis on lance à gros coups de pub des gens à qui on donne l'argent et puis on ne voit pas l'impact après. Rien n'est suivi. Les gens prennent l'argent, c'est gaspillé, leur business tombe. Il y en a plein comme ça qui ont sponsorisé, qu'ils ont accompagné en Guinée, en Côte d'Ivoire, partout dans un pays. Le gouvernement a lancé. Ils ne savent pas que c'est la politique. Le politicien, il vient, il veut se faire voir, il lance quelque chose. Les gens viennent, on dit on distribue l'argent, on accompagne les PME, on accompagne les petites entreprises, on accompagne que dalle. C'est de la pub. Ensuite, il y a ceux qui organisent des awards, toujours en train de récompenser des entrepreneurs. Des entrepreneurs. Les amis, en cas sortir dans ça. En cas sortir dans ça. Quittons dans ces trucs-là. Si on récompense les entrepreneurs, on les forme. On fait ce que, par exemple, mon gars sûr, mon ami, l'homme que j'aime beaucoup, Yann Amon fait. Il forme et puis il fait awards. Et ça, vraiment, bientôt, il aura même la CIFA. Il a deux événements. Il a la Wikanda et puis il a la CIFA. Il voit CIFA, un truc comme ça. CIFA. Qu'il organise bientôt. C'est un mec génial, ce gars. C'est un mec génial. Il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi je ne fais pas ça? Mais il fait ça déjà. On le soutient. On fait ça pour les entrepreneurs, on le soutient. Moi, il faut autre chose. Il faut autre chose. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est que j'ai dit, bon, je vais vous dire ça à la fin, parce qu'à la fin, il y aura les annonces. Donc, le système de bankabilité. C'est-à-dire que, est-ce que tu es bankable? Est-ce que toi, une banque peut t'accompagner? Mais au-delà de la banque, est-ce que toi, moi, quelqu'un d'autre peut mettre son argent comme ça dans ton entreprise? Tu crois qu'on met ton argent dedans parce que tu as un bon produit? Ou bien parce que tu es joli? Non, non, mon ami. On met l'argent dans une entreprise qui produit du cash, qui génère de l'argent, qui est sérieusement géré, bien géré. Donc, si tu n'as pas fait ça depuis le début, c'est pas la peine. Donc ça, c'est le quatrième système qu'il faut regarder. Et puis le dernier système, c'est le système de la transformation de ton personnel. Le système de la transformation de ton personnel. Ça là, c'est important, mon ami. Comment est-ce que tu arrives à identifier le bon personnel, à recruter le bon personnel et à former le personnel qu'il faut? Il y a des gens qui ont une entreprise, ils ont commencé. Même vous êtes deux. Formez-vous. Oh là là. Formez-vous constamment. Si toi, le leader, tu n'as pas envie de te faire former, fais former celui avec qui tu travailles. Mets de l'argent dedans. Faut pas dire non, je vais le former puis il ne même pas partir. Il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir. C'est pourquoi il dit si tu ne crois pas en Dieu là, c'est grave. Dieu va t'envoyer des gens. Parce que Dieu connaît ton cœur. Moi je crois en Dieu. Hein. Si toi tu ne crois pas en Dieu, que tu crois à l'Afrique, dans les forêts, je respecte ça. Mais, quelque chose sur encore tu crois là, ça va t'envoyer une autre personne. Mais il faut former ton personnel. Il faut le transformer. Tu le formes. Et puis tu le transformes. Et puis tu le reformes. C'est comme ça on fait. Mais on ne prend pas des gens, on travaille à eux, et puis il n'y a aucune visibilité. Il y a des gens même on travaille à eux. Comment on peut travailler avec toi? Et puis tu payes quelqu'un 60 000 francs, ou bien 30 000 francs CFA. C'est-à-dire l'équivalent de moins de combien de 50 euros. Pendant 2 ans. Et puis tu crois que toi tu seras béni. Tu crois que tu vas avancer comme ça. Mais tu te fous le doigt dans l'œil jusqu'à, il ne sait pas où. Il faut arrêter ça. Donc mes amis, voici les 5 systèmes qu'il faut regarder dans son tableau de bord. Vous prenez un cahier, vous prenez un ordinateur, vous mettez tableau de bord, approche Z. Vous écrivez les 5 là. Leadership. Ça veut dire chaque matin, chaque jour, chaque semaine, tu as ce que tu appelles une to-do list, une checklist. Moi, j'appelle ça une checklist parce que j'ai pris ça sur le, comment on appelle ça dans les avions, on fait checklist, il y a une liste des choses, et puis on fait. Donc, il y a la checklist c'est sur les 5 systèmes là. Donc, tu te lèves matin, tu dis, bon, qu'est-ce que cette semaine-là, je vais faire par rapport au leadership? Qu'est-ce que je vais faire par rapport à la communication? Qu'est-ce que je vais faire par rapport à l'attraction des clients? Qu'est-ce que je vais faire par rapport à la bankabilité? Qu'est-ce que je vais faire par rapport à la transformation du personnel? Et même quand tu n'as pas le personnel, toi seul, si tu es seul, tu es personnel. Et tes fournisseurs aussi sont des personnels. Et les gens, tous les acteurs qui sont dans ta chaîne de valeur là, sont des personnels. Aboubacar, pose-moi la question. Pose-moi la question, s'il te plaît. Ok?
Donc mes amis, voici un peu les 5 systèmes que je vous ai donnés dans l'approche 7. Chaque jour, quand vous travaillez, quand vous bossez, quand vous voulez devenir une entreprise, vous avancez avec ces 5 systèmes. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas. Fouillez bien. Il n'y a pas. Vous appliquez ça, je vous assure, vous devenez une entreprise. Vous devenez une entreprise. En quelque temps, vous devenez sérieux. Les gens vous prennent au sérieux. Les banques vont vous accompagner. Les investisseurs vont venir. Les gens vont intervenir dans votre entreprise. C'est très important, mes amis. C'est très important. Alors, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les écrire. Je vais répondre à quelques questions avant de partir. Mettez les cœurs. Je vous fais quand même deux petites annonces. La première annonce, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, les vendredis et les samedis, j'ai décidé de mettre en avant des entrepreneurs, comme je l'ai fait la fois dernière avec Commissaire Coco, de mettre en avant des entrepreneurs qui font du travail, qui sont en train d'avancer. Et puis, par la même occasion, lorsque je viens chez vous, je fais une vidéo avec vous, je vous mets en avant et puis je vous permets de savoir dans les détails les 5 systèmes. C'est très important. J'ai décidé de le faire en Côte d'Ivoire et puis quand je vais voyager, j'ai fait des tournées aussi dans l'Afrique. Je vais voyager bientôt. À partir du mois de juillet, je voyage beaucoup pour pouvoir le faire. Et si je n'ai pas le temps, je vais faire une longue vidéo pour expliquer les 5 systèmes dans les détails et puis mettre ça à votre disposition pour tous ceux qui le veuillent bien. Numéro 2, deuxième annonce. Si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, appelez Fabiola, ok, Fabiola Nagaya. Elle est au... Je n'arrive jamais à retenir les numéros, hein. Donc, je vais mettre son numéro tout à l'heure. Vous pourrez l'appeler et puis on pourra ainsi échanger ensemble. Donc, vous pourrez appeler Fabiola 07, donc c'est 225 07 79 11 36 89. Je vais mettre le numéro en place et puis le faire. Mais le système en Côte d'Ivoire ne favorise que les entreprises les plus riches. Aujourd'hui, il existe des banques colonialistes qui ne donnent que qu'à des grandes sociétés. Du coup, ces mêmes banques-là créent... Attends, je vais voir encore, qu'est-ce qu'elle écrit là? Créent quoi? Créer crédit, qui facilite les crédits, mais ne renouvelle que après sur 1 an. Picard, c'est vrai. C'est vrai que ça existe. C'est vrai que le système, il est corrompu à tous les niveaux. Il est corrompu à tous les niveaux, Picard. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des bonnes personnes, ok, qui y a des pays où... on favorise beaucoup les entreprises, même en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire que tu cites comme pays, par exemple, il y a Kofina de mon mentor, de Jean-Luc Conan, qui fait un excellent boulot d'accompagnement des entrepreneurs. Et la fois dernière, j'étais même avec Kofina, j'étais avec l'Union européenne, on allait voir des entreprises que la Kofina accompagne. Et je crois que bientôt, il y a un événement majeur qui va se passer, je ne peux pas le révéler maintenant, parce que je suis soumis à confidentialité, qui va se passer en Côte d'Ivoire pour accompagner les entrepreneurs. Et quand on allait voir les entrepreneurs, ce qu'on allait voir là, Pika, c'est des gens qui sont organisés, qui sont structurés. En fait, les gens veulent qu'on soit structuré. Tu es structuré, je t'assure, il y a des institutions financières qui sont là, qui vont t'accompagner. Je t'assure. Il faut me voir en aparté, je pourrais te donner des tuyaux. Moi, coach, je veux t'avoir via WhatsApp. Oui, donc je viens de donner le numéro, je vais le mettre après tout à l'heure. Bonjour mon code de valeur inestimable. Je suis dans la valorisation de l'agriculture et j'ai énormément besoin de vous. Il n'y a pas de problème. J'ai pas pu suivre le 3e point. Ma connexion m'a lâché. Si possible, répondre en 1 minute. Alors les 5 systèmes, le système leadership, le système de communication pour créer la visibilité, le système d'attraction des clients, le système de bancabilité et puis le système de transformation du personnel. Voilà. Donc je termine ce direct en vous disant, passez vraiment une excellente semaine, que Dieu vous bénisse, que tout ce que vous touchez se transforme en or et qu'aucun accident ne vous arrive, que rien n'arrive à vos familles respectives. Soyez bénis dans vos champs, soyez bénis en aller, soyez bénis en retour. Et puis n'oubliez pas, 2 annonces majeures. Je mets désormais le vendredi, le samedi, les entrepreneurs en avant dans mes vidéos. Donc si vous êtes intéressé, vous nous signalez ça. Vous pouvez joindre Fabiola pour un rendez-vous. Je suis beaucoup busy, beaucoup occupé. Mais je vais prendre du temps, surtout pour les rendez-vous en ligne. Voilà, je suis entrepreneur, n'oubliez pas ça, je suis entrepreneur. Ça fait que soyez patient lorsqu'on veut vous donner des rendez-vous. Voilà, je ne fais pas que du coaching, non. Le coaching, c'est vraiment quelque chose que je ne fais pas passion. Voilà, merci à vous et que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi. Je suis vraiment touché et très humble par le nombre de personnes qui ont suivi ce direct. Et puis... je crois que samedi, j'aurai encore peut-être un autre direct à partir de 18 h avec une dame formidable, Guimauve, qui est une entreprise qui est formidable. On en parlera certainement. Mon numéro, il est simple. À part celui de Fabiola, c'est le 225 07 97 37 39 68. 225 07 97 37 39 68. C'est mon WhatsApp. Soyez patient quand vous m'envoyez un message parce que nous avons des entreprises, il y a des directeurs, il y a des comptables, tout ça. Donc, on fait tout le temps des réunions. Picard,
prends mon numéro et puis envoie-moi un WhatsApp. Amenez-moi un WhatsApp s'il vous plaît, note vocale de préférence, j'aime beaucoup ça. Dieu vous bénisse, à bientôt, ciao ciao.